Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Là, on se retrouve dans cette petite vidéo pour vous parler de CapCut. CapCut, la version PC. Mais CapCut, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une plateforme qui va vous permettre de faire du montage vidéo de manière professionnelle, de manière simple, rapide et surtout de manière gratuite. Vous n'avez strictement rien à télécharger, rien à payer, aucune souscription à laquelle vous allez devoir souscrire ou quoi que ce soit pour pouvoir utiliser CapCut. C'est vraiment un logiciel qui va vous permettre de faire du montage de qualité pro de la meilleure façon possible et je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser du coup cette superbe plateforme. Donc là, je vais mettre ma tête je vais me faire disparaître, voilà, pour pouvoir vous montrer bien comme il faut toutes les fonctionnalités. Donc, CapCut va s'articuler autour de 4 axes principaux, d'accord? Ici, les choses spécifiques qui sont liées au contenu que vous allez pouvoir télécharger. Au milieu, le player ou bien la visionneuse sur laquelle vous allez pouvoir voir apparaître les différents clips que vous voulez sélectionner. À droite, une partie qui va vous permettre de faire des modifications et des ajustements sur vos vidéos, que ce soit en termes visuels ou en termes sonores, etc. Et en bas, vous avez la ligne de temps avec les différentes vidéos que vous allez importer. Donc là, vous voyez, j'ai d'ores et déjà importé 3 clips vidéo et une musique pour pouvoir les utiliser et vous montrer comment éditer étape par étape une vidéo directement sur CapCut. Donc déjà, si vous voulez importer de nouvelles vidéos, vous cliquez sur Media. Okay. Ensuite, vous allez cliquer sur Upload. Et là, vous voyez, donc, moi, j'ai déjà uploadé ces 4 éléments pour gagner du temps et pour vous montrer. Donc là, vous choisissez vraiment les éléments que vous souhaitez et vous cliquez sur Ouvrir. Et à ce moment-là, les éléments vont se télécharger directement ici sur CapCut. Ensuite, si je veux ajouter un clip, du coup, à mon montage, j'ai simplement à cliquer sur le petit plus et on voit que le clip va venir s'ajouter directement à mon montage. Okay. Vous pouvez également faire un clic et glisser. Ça marche aussi. Par exemple, si je clique sur ce clip-là, je peux venir... Hop. Normalement, c'est censé fonctionner. Alors attendez, tac, non. Voilà. En faisant un clic et glisser, il ne faut pas que le clip soit sélectionné pour que ça puisse fonctionner, mais vous pouvez venir l'incorporer de cette manière-là. Ok. Ensuite, du coup, je vais faire la même chose avec le dernier clip. Je vais faire un clic et glisser de ce clip-là. Hop. Et c'est parti. Donc là, on a nos 3 clips. Pour pouvoir réduire la durée de certains clips, vous avez ici 2 bandes blanches que vous allez pouvoir venir étirer. Et là, de cette manière-là, vous allez choisir exactement le timing que va durer votre vidéo. Donc là, on est passé par exemple pour la première d'une dizaine de secondes à 7 secondes. Je vais réduire aussi la deuxième, hop là, un petit peu. On va rester sur une dizaine de secondes pour celle-ci. Et pour la troisième, on va choisir, hop, 9 secondes par exemple. Donc voilà. Donc là, vous avez vraiment vos 3 vidéos, les unes à la suite des autres. Et pour pouvoir visualiser quel est le rendu final, vous sélectionnez ce petit curseur-là, qui en fait va vous positionner à un moment précis de votre montage vidéo. Et vous allez cliquer sur lecture. Là, vous pouvez voir, j'ai déjà mon premier clip qui apparaît à l'écran. C'est très bien. Ok. Ensuite, je vais avoir mon second clip qui va apparaître aussi. Voilà, c'est parfait. Après, on va accélérer un peu. Hop. Et là, j'ai mon troisième clip. Ok. Tout fonctionne de la bonne manière. Bon, je vais même réduire encore un peu, hop, pour que les laps de temps soient vraiment réduits entre chaque clip pour bien vous montrer toutes les fonctionnalités. Hop là. Donc voilà, là on a en tout et pour tout 6 secondes de clip. C'est parti, c'est rapide. Et voilà. Donc ensuite, vous voyez que vous avez, du coup, depuis qu'on a incorporé ces différents éléments-là, qui sont maintenant spécifiés comme ajoutés, on a la manière de pouvoir faire des modifications, que ce soit au niveau de la vidéo, au niveau de sa vitesse, ou en ajoutant certaines animations. D'accord? Je vous donne un exemple. J'ai cette première vidéo qui est sélectionnée. Je vais dans la partie vidéo et je peux augmenter la taille, la diminuer, et ainsi de suite. D'accord? Hop, on va repartir sur les paramètres de base. Vous pouvez changer la position, augmenter ou diminuer l'opacité, etc., etc. Donc, cette petite grille de paramétrage va vous permettre de faire tout ça. Si la vidéo a un audio spécifique, vous pouvez choisir d'augmenter ou pas le volume, de faire une entrée sonore de manière fondue, que ce soit au début quand la musique démarre ou bien avec le fade out quand la musique se termine. Et vous pouvez également choisir, en cliquant ici, de réduire le bruit. Ok. Donc pour pas qu'on entende certains bruits sur certaines vidéos où on peut être gêné par quelques personnes ou quoi que ce soit. Ensuite, vous pouvez changer la vitesse de la vidéo, donc augmenter la vitesse et ainsi de suite. Et vous voyez, si on augmente la vitesse, bien évidemment, la logique c'est que le clip diminue sur l'axe du temps, ou même le ralentir. Donc si vous êtes à 1, c'est la vitesse normale. Si vous êtes au-dessus de 1, c'est une vitesse en accéléré. Et si vous êtes en dessous de 1, là, vous allongez le clip, il sera tout simplement au ralenti. On va vérifier ça à l'écran. Hop. Vous voyez, les personnes tournent de manière très lente. Donc, vous pouvez également faire ces modifications-là. Okay. Ensuite, vous pouvez choisir d'introduire des animations. Donc là, on est sur le premier clip. On va tester une animation particulière, par exemple. On va par exemple
cliquer sur celle-ci. Et là, on peut voir qu'on a l'animation qui va se projeter directement dans la visionneuse. Et vous pouvez tester comme ça toutes les animations. Donc là, je vais mettre une animation particulière sur chaque vidéo. Je sélectionne la première, j'ai fait sur la première. Je sélectionne la deuxième, je vais mettre une autre animation. Hop. Et ensuite, sur la troisième, une troisième animation que je vais aller chercher. Celle-ci, par exemple. Hop là. Voilà. Donc là, on peut regarder le résultat à l'écran. On voit qu'on a une petite animation sympa. Là aussi, un effet zoomé. Et là, comme si on était dans le rouleau de la vague, c'est parfait, ça me plaît beaucoup. Ok? Donc, maintenant qu'on a vu comment modifier les vidéos, comment modifier la vitesse, comment animer une vidéo, on va tout simplement venir voir les différentes fonctionnalités ici, dans la colonne principale du coup de CapCut. Ok? Donc, dans Stock Vidéo, vous avez des vidéos qui vont vous permettre, par exemple, de faire des intros, des choses comme ça. Et il y a plein de modèles qui sont totalement gratuits et disponibles. Imaginons que je veuille mettre ce petit clip-là qui dure 2 secondes à peine tout au début, pour faire comme si c'était, hop, un petit reportage ou quoi que ce soit. Je peux faire ça, d'accord? Et je peux venir incorporer cet élément-là tout au début de mes vidéos. Hop là, on va lâcher. Et maintenant, si je repars depuis le début, on peut voir. Voilà. Donc là, on a vraiment tous les éléments graphiquement parlant qui sont présents, visuellement parlant, pardon. Et vous pouvez du coup ajouter ces effets-là directement à partir des stocks vidéo qui vous sont proposés. Donc vous en avez plusieurs. Et vous avez également la possibilité d'ajouter des textes. D'accord? Donc là, on va faire un texte spécifique pour pouvoir vous montrer. On va par exemple cliquer là-dessus. Hop là. Faire un cliquer glisser plutôt, pardon. Hop là. Donc vous voyez, ça vient s'incorporer sur une ligne supplémentaire. Donc vous avez votre ligne vidéo, vous avez votre ligne ensuite textuelle. Donc là, on peut voir que on a le texte qui vient apparaître à l'écran. Donc je vais augmenter la taille pour qu'on puisse bien voir ce qui a marqué bien au centre de mon clip vidéo. Hop. Et ensuite, donc là, vlog, si c'est pour un vlog par exemple, hop là. Et on va venir réduire ça et le mettre ici tout au début. Donc là, on va relancer une fois de plus pour voir. Ah, l'animation n'a pas eu le temps d'avoir lieu, donc on va augmenter un petit peu ça. Et on va relancer. Donc voilà, il faudrait que ça dure encore un peu, mais vous avez compris le principe. Ensuite, donc ça, cet élément-là, je vais venir le supprimer. Pour supprimer un élément, vous avez qu'à cliquer dessus et vous cliquez sur la petite poubelle ici, Delete. Ensuite, autre chose que je voulais vous montrer qui est relativement important avant de passer à la partie audio, c'est que vous allez pouvoir changer le format de votre vidéo. Je m'explique. Ici, on est sur un format original, 16/9 pour des vidéos, par exemple, pour YouTube ou quoi que ce soit, des vidéos qui sont relativement longues. Ça peut être le cas de vlogs, de choses comme ça, des vidéos dans lesquelles vous allez expliquer des choses. Donc là, par exemple, en ce moment même, je suis en train de vous parler sur cette vidéo-là, on est sur un format 16/9. Donc c'est le format de base original. Mais vous pouvez ensuite choisir différents formats. En 4/3 par exemple. En 9/16. Donc le 9/16, c'est un format comme sur TikTok ou bien comme sur les shorts YouTube ou bien comme sur les Reels Instagram. C'est un format totalement vertical. Après, si vous êtes sur un format vertical, à vous de faire le nécessaire pour pouvoir faire en sorte que les différentes images, vidéos et autres viennent s'adapter à ce format-là. Donc là, par exemple, on peut étirer directement, hop, notre petite image pour qu'elle prenne la totalité de l'écran. Hop. Bon, c'est pas vraiment optimisé. Hop. Cette image n'est pas forcément optimisée pour être agrandie plus que ça. Je crois que je peux pas l'agrandir plus que ça. Ah oui, size. Oui, si, je peux l'agrandir. Hop. Et là, on voit que ça prend la totalité de l'écran. Ensuite, je vais venir cliquer sur mon second clip. Là, je peux augmenter sa taille ou de cette manière-là, ou bien je peux cliquer sur les flèches, mais on est assez limité. Là, ça marche bien. Donc, on peut voir qu'on l'a mis à niveau par rapport à la taille, enfin par rapport au type de contenu qu'on veut sur un format vertical. Avec le deuxième clip pareil, et avec le troisième, on clique dessus pour le modifier et on fait la même chose. Hop. Donc là, on va regarder quel est le rendu visuel en ayant agrandi tous ces éléments-là. On va cliquer sur espace. Donc là, on peut voir un clip, 2 clips, 3 clips. C'est parfait, le rendu visuel est OK. D'accord? Donc là, je vais repartir sur un format classique YouTube pour pouvoir vous montrer et on va repartir sur une taille tout à fait normale pour les différents éléments vidéo. Donc là, je vais taper manuellement, je peux le faire aussi 100%. Ça vienne reprendre la bonne taille, hop, 100, 100%. Sur le deuxième clip également, on va mettre 100%. Et sur le troisième, pareil. Donc là, vous voyez, ça se remet automatiquement à la bonne échelle par rapport au type de contenu en changeant directement la taille ici au niveau des pourcentages. Donc 100, ça sera donc 100% d'un format 16/9 et c'est ce qu'on veut, c'est parfait. Voilà.
Donc là, cet élément-là, je vais venir l'enlever. Et là, du coup, on a nos 3 clips vidéo. Donc après, au niveau de l'audio, en cliquant sur audio, vous allez pouvoir retrouver différentes musiques, ok, qui vous sont recommandées pour pouvoir les importer de la même manière. Vous allez ou cliquer sur le petit plus, d'accord, et ça va venir s'incorporer ici, ou bien vous allez pouvoir, par exemple, si je veux Memories, vous allez pouvoir faire un cliquer, glisser, et vous choisissez où vous positionnez telle ou telle musique. Donc là, j'ai 2 musiques. Si je veux en supprimer une, 2 pistes, pardon, je clique sur Delete et je peux en conserver une. Là, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut également utiliser des musiques qu'on télécharge nous-mêmes et donc ça sera au niveau des médias qu'il faudra les télécharger. Donc là, je vais supprimer cette piste-là qui est proposée par CapCut et je vais tout simplement venir mettre ma propre piste audio. Hop là. C'est du coup la musique de Bad Bunny, hop, Moscow Mule, qui est une musique du coup qui est protégée par du copyright, etc. Donc faites attention quand vous faites des montages vidéo d'avoir vraiment les droits d'exploiter telle ou telle musique, telle ou telle chanson, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, je peux voir mes 3 premiers éléments visuels qui sont mes vidéos, mais je vois pas où termine la musique. Donc ce que vous pouvez faire pour pouvoir le voir, c'est venir prendre du recul avec la petite loupe, hop, et là, on peut voir que la musique dure un peu plus de 4 minutes et je vais venir recouper cette musique en cliquant sur la bande blanche et en venant glisser vers l'intérieur. Et ensuite, je vais venir hop, rezoomer et on peut voir que du coup, la musique se mettra à la bonne échelle pour pouvoir correspondre à mon clip vidéo. D'accord? Ensuite, du coup, au niveau de l'audio, vous avez la possibilité de faire des modifications dessus. Vous voyez, si je clique sur un clip vidéo, je peux modifier, du coup, sur ce clip vidéo-là donné, la taille de l'image, l'audio, on a dit, le son, la vitesse globale et ajouter des animations. Maintenant, si je clique sur un fichier MP3, du coup, une musique, une chanson, un son que vous avez ajouté, vous allez pouvoir augmenter la vitesse du son directement si vous le souhaitez. Vous voyez, quand on augmente la vitesse, c'est comme pour les vidéos, le clip, du coup, devient de plus en plus court. Et, alors on va le remettre à 1, hop. Si vous faites quelque chose et que vous voulez repartir sur les paramètres de base, en fait, j'essaye de le faire à la main depuis tout à l'heure, mais vous pouvez cliquer sur Reset. Et ça revient à 1 directement sans aucun problème. Ok. Et vous pouvez du coup augmenter le volume, faire un effet de fade in ou bien de fade out, c'est-à-dire une entrée sonore en fondu ou une sortie sonore en fondu. C'est vraiment pas mal pour pas que ça vienne casser les oreilles d'un coup et que ça vienne casser un peu la dynamique de votre vidéo. Ok. Maintenant, on va parler des textes. Donc, en cliquant sur texte, vous allez voir que vous avez la possibilité d'ajouter un texte. Donc là, on va venir, par exemple, cliquer, glisser et mettre un texte à ce niveau-là. Donc là, ça vous prend une nouvelle ligne et c'est vraiment bien cette vision-là parce que vous avez la partie musique, la partie vidéo et la partie textuelle. D'accord? Vous pouvez faire durer votre texte autant de temps que vous le voulez. On va par exemple le mettre comme ça et on va taper directement, hop là, ici, les vacances à la plage. Ok. Donc là, c'est vraiment pour l'exemple. Vous pouvez ensuite choisir dans différents styles visuels pour vos polices. Vous pouvez ensuite choisir aussi directement en cliquant là-dessus des textes qui ont vraiment comment dire, qui ont qui sont vraiment beaux. Enfin, c'est des textes qui sont proposés directement par CapCut. Et en cliquant sur l'un de ces textes-là, vous avez déjà des effets qui sont préenregistrés dessus, etc. Donc, c'est vraiment pas mal. En cliquant dessus, vous allez pouvoir les importer. Et en recliquant dessus une nouvelle fois, vous allez ensuite pouvoir, ici sur le petit plus, les importer et venir les retravailler. Ok, donc vous avez le texte, vous pouvez augmenter la taille, la diminuer, etc. Donc, le deuxième texte que j'avais fait moi, je vais le supprimer. Hop. Et ensuite, vous pouvez le changer ici. Voilà, on va mettre vacances à la mer. Hop, on va le réduire un peu pour que ça rentre sur l'écran. Hop là. Et vous allez ensuite pouvoir choisir votre police en cliquant là-dessus. Vous voyez, vous en avez plein de différentes. Et ce qui est vraiment cool, c'est que ça apparaît directement à l'écran. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. J'aime bien celle-là. Bounce, je trouve que ça fait assez tropical, assez été. Hop, je vais augmenter un peu. Et là, on peut choisir du coup combien de temps va durer ce texte-là à l'écran. Donc là, je vais relancer hop, en cliquant sur la petite lecture. Hop, je suis allé à la fin. Hop là. Donc voilà, ça c'est le rendu visuel avec la musique enfant, vraiment très sympa. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer comment faire du texte et vous pouvez bien entendu ensuite choisir d'animer votre texte. Donc là vous avez des animations textuelles qui vous sont proposées. On va par exemple le faire apparaître lettre après lettre. Voilà, ça c'est, vous avez en plus vous pouvez choisir la durée de l'animation si elle dure plus ou moins de temps. Donc hop, on va par exemple tester ça. Et là, on voit que ça apparaît progressivement, c'est super joli. Et vous pouvez tester comme ça en cliquant sur les différentes animations, euh, quelles qu'elles soient. Vous pouvez cliquer sur les différentes pour voir
le résultat matérialisé à l'écran et voir si ça va vous intéresser ou pas. Donc voilà, celui-là est plutôt pas mal, donc on va garder ça par exemple. OK? Ensuite, une fois que c'est fait, hop, on va potentiellement pouvoir ajouter également des stickers. Donc là, en cliquant sur sticker, vous avez plusieurs stickers. Je vais par exemple mettre celui-là que j'aime bien. Hop, et on va cliquer, enfin on va venir l'importer en le faisant glisser directement. Ah, il ne faut pas qu'il soit sélectionné, c'était bien ça. Ah non, ça ne fonctionne pas. Alors pour les stickers, il faut vraiment cliquer sur le plus, d'accord? Et vous avez encore une fois une nouvelle colonne qui vient apparaître, une nouvelle ligne, pardon. Et là, cette fois-ci, c'est avec la partie sticker. Donc je réduis le temps de présence de mon sticker. Je peux venir le bouger, le mettre où je veux directement à l'écran. Je peux même choisir de pivoter, etc. Donc vous voyez que c'est assez sympa à utiliser. Hop, on va le mettre dans le coin ici supérieur droit. Donc là, vous pouvez utiliser différents stickers qui vont venir se mettre les uns à la suite des autres ici direct sur votre clip vidéo, d'accord? Et ensuite, on peut ajouter des effets aussi, donc des effets pour l'image. Je vais par exemple mettre cet effet-là. Waouh, comme avec des petites étincelles, je trouve ça très joli. Je vais cliquer sur le plus là, du coup, on a la colonne effet qui vient se mettre en place. Pour harmoniser sur mes différentes vidéos, je vais faire durer cet effet-là jusqu'au bout. Ok, donc là, vous avez plein d'effets différents qui sont proposés. Tout est gratuit, bien évidemment. Et ensuite, vous pouvez choisir des transitions entre vos différents clips vidéo. Donc, pour mettre en place une transition, vous allez cliquer sur la transition et ensuite vous allez cliquer sur un plus. D'accord? Donc là, elle viendra s'incorporer sur votre premier clip vidéo. On clique sur le deuxième clip et on va venir mettre une autre transition hop, avec un autre petit plus. Et là, on peut voir que nos deux transitions apparaissent. Vous allez pouvoir réduire la taille de la transition ou bien l'augmenter en fonction de vos envies. Et là, on va tout simplement voir quel est le résultat final avec la petite musique de notre clip vidéo une fois monté, avec du coup, on reprend des vidéos, 1, 2, 3 vidéos, une bande sonore que j'ai importé moi-même, du coup un fichier MP3, ensuite avec du texte qui apparaît avec même une animation, un emoji, d'accord, qui est présent ici, enfin un sticker plutôt. Ensuite, on a un effet qui apparaît à l'écran, c'est un effet visuel, mais qui va s'appliquer du coup à tous nos clips, qui est celui-là, By the Fireplace. Et pour finir, on a ajouté des transitions. Et là, on a vraiment un clip très 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 sympa visuellement. Et on va le lancer tout de suite. Donc là, vous avez vu que l'effet se poursuit. Je peux venir en cliquant ici pour vraiment faire en sorte que l'effet dure uniquement jusqu'à la fin des clips vidéo. Et pareil pour la musique. Hop, donc je vais venir placer ça là. Et je vais venir cliquer, tirer. Et là, on a notre clip vidéo final. Voilà, il ne reste plus qu'à l'exporter. Pour l'exporter, vous allez devoir cliquer ici pour pouvoir le télécharger. Donc là, on va faire ça tout de suite. Hop, export. OK. Donc là, on voit que le fichier est en train de se sauver. Ah oui, c'est un problème que j'ai pu voir tout à l'heure. Donc là, je vais vous montrer tout simplement comment le sauvegarder si vous ne pouvez pas directement. Vous allez réouvrir CapCut, d'accord? Et vous pouvez réouvrir du coup le projet de cette manière-là en cliquant là-dessus, d'accord? Puis une fois que c'est fait, vous allez recliquer une nouvelle fois sur Export et là, l'exportation va bel et bien fonctionner. Vous allez pouvoir choisir la résolution, donc 1080 pixels, 2K, 4K, etc. Pour pas que ce soit trop lourd, moi je vous recommande de faire en 1080 pixels. Et ensuite, au format MP4 et vous allez exporter tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos sur le business en ligne, la création de contenu et les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire si ce petit tutoriel CapCut sur PC vous a plu. Et puis, je vous laisse dans la description le lien pour que vous puissiez, vous aussi, faire du montage vidéo de qualité professionnelle de manière simple, rapide et gratuite avec CapCut. À bientôt les amis. Salut, bye bye.